Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau live consacré à la collab qu'on fait avec Time for the Planet. Et donc comme d'habitude on commence par un petit point logistique puisqu'on va chercher Nicolas pour se connecter avec lui. Alors c'est parti, où sont les petits bonhommes? Hop là. Bonjour à toutes et tous. Ah, Time for the Planet vient d'apparaître, c'est cool. Donc maintenant il faut que je t'ajoute Nico. C'était ça? Alors. Lancer un direct avec Time for the Planet. On se connecte. On va voir si Nicolas nous rejoint. Salut Thomas, Yes. Salut Nico. ça va? Ça va et toi? Impeccable, Tu nous impeccable. entends bien? Eh ben nickel, nickel. Bon, super. T'es dans une belle usine, toi aussi, t'as de la chance. Ouais, une usine qui produit plein de bonnes choses pour les abeilles. Il y a plein de fleurs. Excellent. T'es à quel endroit là? Je suis au Cheylard dans le nord de l'Ardèche. Ah oui, à côté, ouais. Il n'y a que le Rhône qui nous sépare finalement. Donc nous, on est à Ouais, Rouen, pour ceux qui savent pas, 1083, c'est à Romans-sur-Isère dans la Drôme, entre autres, parce qu'on a des ateliers à Marseille, à Bobigny, à Calais, à Rue-sur-Moselle, évidemment, dans les Vosges. Mais du coup, on est à l'intérieur, on est dans les stocks, c'est là qu'on envoie les commandes tous les jours que vous passez sur Internet ou que nos commerçants qui distribuent 1083 nous contactent. Du coup, on commence à faire des lives, donc on est un peu débutant en la matière. Mais je crois que Nico, c'est ton premier, toi, pour de vrai. Oui, oui. Ah, trop bien. Du Bon, ça coup, va bien se moi j'ai passer pas alors. le pied. Je suis obligé de l'avoir dans mes mains. Je vais essayer de pas trop T'as les bouger, mains. messieurs, dames. Je m'excuse d'avance. Non, pas de souci. Du coup, là, ce qu'on pourrait faire, il y a déjà pas mal de monde, hein. Salut à toutes et tous. Je vois Clem, Marie, Anne, Frey, Soin du linge. Alors, je sais pas quel est le prénom, quel est le nom. La Manufacture de Bordeaux. Salut à tous. Si vous avez des questions, comme d'hab, hein, n'hésitez pas. On va essayer d'y répondre du mieux possible. Là, l'idée, peut-être, ce serait de permettre à chacun de comprendre. Si tu peux nous pitcher un peu, nous présenter Time for the Planet, parce qu'il y a un super projet à expliquer. Et du coup, si tu veux bien le présenter à toutes et tous, ça serait super intéressant, je pense. Carrément, bah oui, parce que forcément, quand on se dit collab avec Time for the Planet, qui est pas forcément très connu encore au niveau national, ça peut être un peu perturbant. Alors déjà, on est des voisins régionaux de 1083 et on allait rencontrer Thomas et l'équipe parce que Thomas, à travers une entreprise, essaye de faire bouger le monde. Bah, nous, c'est un petit peu pareil. La clé pour comprendre Time for the Planet, notre combat à nous, c'est la lutte contre le dérèglement climatique, parce que forcément, ça chauffe. On est parti du constat qui est que les scientifiques du GIEC disent qu'il faut à la fois de la sobriété, c'est-à-dire consommer moins, et également des innovations techniques, high-tech ou low-tech, peu importe, mais il faut des innovations pour pouvoir lutter contre le dérèglement climatique. Et de base, vous comme moi, peut-être, on peut se dire, bon, bah, des innovations, c'est-à-dire des bonnes idées pour faire des choses mieux, il suffit qu'il y ait des bonnes idées pour qu'elles se développent partout dans le monde. Or, je suis quasiment certain que vous toutes et tous avez déjà eu des lacets qui se défont, par exemple. Et ce qui est intéressant avec la notion du lacet de chaussure, hein, j'entends, c'est qu'on se dit tous, bon, bah, le lacet, si on apprend tous à faire le lacet de cette façon-là, c'est que c'est le meilleur lacet à faire. Or, c'est pas vrai. Si on faisait tous notre lacet, non pas en passant, une fois qu'on a fait la boucle, en général, avec le deuxième lacet, on va passer par-dessus la boucle pour faire la deuxième. Et bien en fait, si on passe par-dessous avant de faire le deuxième, et ben là, le lacet, il se défait absolument jamais. Et donc ça, c'est une innovation, c'est une bonne idée d'améliorer les choses, mais cette idée-là, elle n'est pas connue. Et ben le métier de Time for the Planet, c'est à la fois de trouver les bonnes innovations, les bonnes idées, et à la fois de contribuer à les développer. Donc on repère des innovations, on les transforme en entreprise, et ensuite on donne aux gens envie de nous copier. Donc avec une entreprise qui est rentable, ce qui fait que nous, on va donner gratuitement le droit à n'importe qui de nous copier. Comme ça, l'innovation, l'idée, elle va se développer beaucoup plus vite dans le monde entier. Donc pour ça, on va utiliser les principes de l'open source donc pour diffuser ces innovations. Donc c'est ça que fait Time for the Planet. On repère des innovations, on crée des entreprises et on les diffuse gratuitement partout sur la planète pour qu'elles soient copiées. Excellent. Et alors, pendant que tu parlais, là, je connaissais pas ta métaphore du lacet. Donc, je me suis permis d'essayer de le faire à l'envers. Effectivement, je me suis aperçu là, sur mon pied droit, que naturellement, je passais par-dessus. J'ai essayé par-dessous au pied droit.
Le pied gauche est resté pareil. Donc je te dirai ce soir si je t'enverrai un petit message pour savoir si le lacet droit a mieux tenu que le lacet gauche. Et Eh ben, cette notion ça d'open m'intéresse source, beaucoup. Ça bah, m'intéresse beaucoup. Et c'est open je te source, promis, voilà. je t'envoie un petit message ce soir. Alors, Et est-ce qu'il résonne c'est aussi assez dans ton... compliqué à faire au début. C'est assez Ben, compliqué à faire, mais ça fait un peu bizarre. on prend le coup de main. Ouais, il faut un petit mois, vous y arriverez tous. Et moi, je l'ai testé, notamment, je fais du foot. Et donc, j'ai toujours fait des doubles nœuds qui ne tiennent jamais. Par lâcher. Et maintenant, depuis un mois, j'ai des nœuds simples et il fonctionne, il lâche jamais. Je fais tout le match sans refaire mes lacets. C'est absolument génial. Excellent. Bon, ben écoute, essayez tous. Vous mettez un pied avec le lacet normal, un pied en plaçant la boucle dessous, et on va voir si l'open source là, de Nico permet à chacun de ne pas trébucher avec des lacets qui se défont. Et ça me fait rebondir sur un truc qui est capital et qui est hyper important. C'est, voilà, on est tous là pour œuvrer, pour trouver des solutions contre le réchauffement climatique. Chacun à sa manière. Nous, on crée une marque de jeans bio Made in France depuis 8 ans, avec cet objectif-là d'avoir un impact positif sur les gens, sur l'environnement. Et en fait, quand on trouve la solution, c'est terrible en fait de se dire je la garde pour moi. C'est un crime presque contre la solution. Et donc Ouais. l'idée d'open source, elle est vraiment hyper importante parce que finalement, euh, ça paraît évident quand on le dit, mais en fait en pratique, c'est dur à mettre en œuvre parce qu'en fait c'est dur de se faire confiance, c'est dur de donner. Moi, je me rappelle au début de 1083. Depuis le début, en fait, quand on a lancé 1083, c'était en financement participatif. Et donc, c'était sur Ulule qu'on avait lancé cette campagne. Et parmi les contreparties en 2013, on avait dit, bah, si on dépasse les 500 précommandes, c'est peut-être 600, euh, on met nos patrons en open source et on les diffuse en libre de droit. Et en fait, tout le monde m'avait dit, mais non, mais t'es fou, c'était coupe de jeans, etc. T'es fou de faire ça. Et en fait, c'est pas du tout fou d'ouvrir ces patronages de jeans parce qu'en fait, déjà, tous les jeans se ressemblent. Quand on lance une marque de jeans, on n'est pas, on cherche plutôt à rassurer avec des coupes qui vont aux gens. Donc, on n'est pas là en train d'innover avec 5 jambes, 12 poches, etc. Et donc, en fait, on est en train de partager un truc qui n'a pas vraiment d'originalité. Par contre, le fait de le partager, ça va permettre à ceux qui veulent essayer de le faire à la maison, de se rendre compte du savoir-faire, de la difficulté et du temps que représente la fabrication d'un jean. Et après avoir essayé de fabriquer son propre jean, décemment, on peut plus acheter un jean 20 euros parce qu'en fait, on se rend compte que ça vaut que 20 euros, c'est pas le prix d'un jean si on considère tout le travail qu'il y a derrière, tous les savoir-faire, etc. Et donc, plus en fait on partage la connaissance, plus on partage le savoir-faire, plus finalement on devient, comment dire, homogène en termes de capacité à penser, de capacité à faire des choix. Et du coup, plus on se rejoint sur les évidences et sur ce qui fait sens. Et donc, je pense que c'est hyper important dans le management du changement, c'est-à-dire dans l'accompagnement des gens à faire évoluer leurs pratiques, de leur permettre de vivre, de participer, de partager toutes les solutions, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen d'aller ensemble vers, voilà, vers l'avenir. Et en plus, ça accélère l'innovation, et on le voit sur les solutions logicielles, notamment les logiciels libres, notamment le site 1083.fr, c'est sur des logiciels libres. En fait, ces logiciels libres, ils sont le fruit de l'innovation qui est partagée. Donc, et donc je trouve ça super original et malin que dans votre propre modèle d'investissement, finalement, vous investissez dans des boîtes qui choisissent dès le départ de partager ce sur quoi ils innovent. Il y a un autre avantage à ça aussi, c'est que forcément, si tu partages de la connaissance et que cette connaissance est imparfaite, ce qui est globalement toujours un petit peu le cas, et ben en fait, les gens ont toujours envie d'améliorer le truc. Et plus tu partages, plus il y a de chances aussi qu'il y ait d'autres personnes qui, avec un autre schéma de pensée, améliorent ton système. Et l'open source permet aussi ça, en fait, c'est de partager, on va dire, la recherche et développement. Ouais, excellent. Ça veut dire que la générosité, finalement, c'est pas de la naïveté, Non, c'est presque de l'efficacité parce que ça accélère la générosité des autres et du coup, ça fait progresser c'est ça. le système. Et alors, du coup, il y a donc là, vous avez levé combien déjà de capitaux, d'argent et si on met de l'argent chez Time for the Planet, du coup, qu'est-ce que ça permet de Qu'est-ce faire en qui se fait? passe? Moi, si je veux mettre de l'argent, si je veux mettre 1083 euros chez Time for the Planet, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors ouais, c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé aussi. Notre autre spécificité, c'est qu'on est une société commerciale à but non lucratif. C'est-à-dire que tous nos actionnaires renoncent à s'enrichir. On a conditionné en fait la distribution au fait que la température à la surface du globe doit revenir à 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors pour ceux qui ne se situent pas forcément, on essaye de rester sous les 3 degrés d'ici 2100. Donc je vous assure que 0 degré, ça n'arrivera absolument jamais. Et donc, personne peut s'enrichir à travers Time for the Planet, mais c'est pas grave. C'est un peu comme quand on investit, je sais pas moi, pour la santé, pour l'éducation, bah, ça nous rapporte jamais d'argent, mais ça nous rapporte
plus de vie, bah là, on investit pour une planète vivable à la fin du siècle. Et donc, ce qui est aussi particulier au-delà de ça, c'est que on a voulu que n'importe qui puisse devenir actionnaire de Time for the Planet. La planète appartient à tout le monde, il faut que Time appartienne à tout le monde. Et c'est dans un souci aussi de transparence. Donc, n'importe qui peut devenir actionnaire à partir d'1 euro. Alors, venir pour 1 euro, ça rajoute un actionnaire. Et petit à petit, plein d'actionnaires, ça fait qu'on arrive à discuter avec des très grosses entreprises ou des grandes familles qui peuvent investir beaucoup d'argent. Mais c'est vrai qu'avec 1 euro, on va pas non plus changer les choses. Mais symboliquement, on laisse cette possibilité de venir. Quand quelqu'un investit dans Time for the Planet, eh ben, il y a 10% qui permet de faire fonctionner Time for the Planet et 90% qui va partir dans la création d'entreprises, dans le capital directement des entreprises. Ça, c'est voté ensuite en Assemblée générale. Et l'objectif pour cette année 2021, c'est de sélectionner et de créer les 3 premières entreprises. Et donc là, il y en a 2 premières qui ont été validées en fin juin. Et en octobre, on refera des votes en Assemblée générale. Ça permet ça aussi de devenir actionnaire. Ça permet de prendre part au choix de l'entreprise. Et du coup, elles font quoi les 2 boîtes que vous avez sélectionnées? Alors la première, c'est du stockage d'électricité. Alors pour essayer de faire très simple pour expliquer, un réseau électrique, il faut qu'il y ait autant d'électricité qui rentre dedans que d'électricité qui sorte dedans. Et vous imaginez bien que ça doit être une gymnastique très difficile à faire parce que quand on rentre chez nous le soir, c'est le moment où on allume tous nos machines à laver et notre lumière en hiver. Et donc du coup, il y a besoin de beaucoup d'électricité là-dedans. Donc il faut vite faire rentrer l'électricité. Et le problème du coup de l'intermittence de l'électricité avec les énergies renouvelables, c'est que c'est très compliqué. On peut pas activer un bouton pour mettre de l'électricité sur le réseau ou pas. S'il n'y a pas de vent ou de soleil, ça fonctionne pas. Et donc une des problématiques importantes à régler, c'est celle du stockage de l'électricité. Et il faut que ce stockage puisse être pilotable, c'est-à-dire qu'au moment où on en a besoin, on puisse massivement mettre de l'électricité. Et la plupart des batteries qu'on connaît, les batteries lithium notamment, c'est des batteries qui ne sont pas pilotables parce qu'en fait, elles vont générer de l'électricité, mais de façon très lente. On a besoin que nos voitures ou nos téléphones, ils tiennent très longtemps. Et donc là, c'est une batterie qui fait l'inverse de nos batteries lithium. Elles sont pas transportables, celles-ci. Elles ont une extraordinaire capacité de stockage et elles peuvent déstocker de l'électricité de façon très rapide. Donc, on appelle ça pilotable. Donc ça, c'est la première innovation sur laquelle on peut investir. Et la deuxième, c'est de la captation naturelle par de l'olivine. Alors ça, c'est une roche qui est une des plus abondantes sur le manteau terrestre. C'est une roche volcanique. Et en fait, ça fait 50 ans qu'il y a de la recherche en laboratoire sur cette roche. Et en fait, elle peut permettre de capter du CO2. Alors, quand on dit elle peut permettre, elle le fait de façon naturelle. Quand il y a de l'érosion des montagnes, par exemple, cette roche part dans l'eau, part dans l'océan, etc. Et il y a aussi des plages qui sont faites de façon que avec cette roche, notamment à Hawaï, des plages volcaniques. Et ce qui se passe, c'est que il y a une capacité de stockage extraordinaire de cette roche qui peut permettre aussi de désacidifier les océans, donc d'améliorer la vie sous-marine pour les coraux notamment. Et en fait, il n'y a pas de recherche en conditions réelles. Et donc, on a besoin d'aller voir ce que ça fait en conditions réelles pour voir si ça peut être une bonne solution aussi, un petit peu à la manière de planter des arbres, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième innovation. Ouais, donc c'est très très concret en fait. On voit que si on investit chez Time for the Planet, directement, c'est des solutions pour les transitions qui sont soutenues, financées, euh, avec l'argent additionné des actionnaires finalement, des actionnaires, comment dire, euh, pas généreux, mais en tout cas acteurs de la transition de Time for the Planet. Et du coup, ça représente combien d'actionnaires aujourd'hui que vous avez rassemblés et quelle somme d'argent qui est déjà prête à être mobilisée pour ces solutions pour demain? Oui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on est près de 25 000 actionnaires, je crois. Alors, n'importe qui peut devenir actionnaire, des citoyens, des entreprises, des associations, des collectivités publiques. Il y en a près de 25 000 et on a rassemblé, alors il doit y avoir bientôt 4 millions et demi déjà là. Et puis, il y a au total 7 millions de promesses de grands groupes ou de grandes familles, donc ils vont être versés en plusieurs fois, mais on en est là. Et pour vous dire à quel point ça s'accélère, on a mis 1 an pour rassembler le premier million, et le quatrième million, on l'a rassemblé en 1 mois. Ah Donc oui, ça va génial. de plus en plus vite. Et du coup, ça rassemble, tu parlais de grandes familles, donc ça rassemble autant des structures très riches, voire institutionnelles, que des personnes comme toi et moi, qui mettent quelques euros, quelques dizaines d'euros. C'est vraiment ouvert à chacun, si je comprends bien, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'était quelque chose qu'on voulait. C'était, on a une petite phrase qui dit, on va rassembler tout le monde à Time for the Planet, des femmes et des hommes de tous les pays, des entreprises de toutes les tailles, des citoyens, des ONG, des assos, ceux qui comprennent rien à l'urgence de la situation, les boulimiques du voyage en avion et les décroissants. Le but, c'est vraiment de se dire, à Time, on fait ça et ça, on va le mesurer, on va décarboner. Ok. Et je me suis perdu dans ma réponse, mais oui, et on est très fiers en fait finalement d'avoir des actionnaires qui ont mis, tu vois, qu'on va rassembler en assemblée générale des gens qui ont mis 1 euro et des gens qui ont mis 2 millions d'euros. Ouais, trop Et bien. ça, on trouve ça extrêmement puissant de réussir à les faire s'asseoir côte à côte et de dire, bah là, il y a urgence, on est sur un bateau qui coule, il faut absolument trouver comment s'en sortir et plus tirer dans les pattes et à dire, toi, tu sers à rien, toi, t'es méchant ou je ne sais pas quoi. D'où la logique de l'open source aussi, bah voilà, de s'unir de se fédérer, de fédérer de force. En fait, l'union fait la France, l'union fait la force. Je dis l'union fait la France parce que c'est un t-shirt qu'on avait fait il y a 6-7 ans avec Storks, la marque de polo, Made in France, qui est près de Strasbourg. Et du coup, bah, c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que bah, plus on additionne nos talents, nos énergies, plus il y a de chances qu'on arrive à trouver des solutions ambitieuses et durables. Ça m'amène à une question là que je vois sur le chat avec Soluzo qui nous demande si le risque de l'open source, c'est que quelqu'un le brevette. Alors, tu me diras ce que tu en penses, Nico, mais moi, de ce que je connais, quand on fait de l'open source, on décide de mettre en open source, et du coup, une fois que c'est protégé en open source, c'est plus brevetable, Tout à comment fait. dire, c'est plus récupérable. Quand on lance dans l'open source, ce qui est présenté à la nature, ce qui est partagé en quelque sorte, a pour devoir de continuer d'être partagé. En fait, un brevet qui serait posé sur une techno open source, bah, il sera refusé, c'est pas possible. Est-ce que tu es d'accord Bah, j'ai avec ça? rien à rajouter, c'est parfaitement bien expliqué, tout à fait. Ok. Il y a une Et j'ai question une aussi question de là Merceto sur le Océan. don. Ouais, vas-y. Ouais, mer et océan, ouais, c'est ça. Expliquer que le don est en partie déductible. Alors de un, c'est pas un don. C'est-à-dire qu'un don, vous donnez de l'argent et puis il se passe plus rien, il n'y a pas de contrepartie. Là, c'est de la prise d'action, c'est-à-dire que vous devenez copropriétaire de l'entreprise Time for the Planet et donc vous avez des contreparties. Vous donnez de l'argent à Time et Time vous donne un titre de propriété et des droits de vote qui vont avec. Donc vous pouvez prendre part aux décisions en assemblée générale. Et du coup, ce système-là n'est pas déductible. C'est volontaire parce qu'on avait envie d'éviter ce qu'on appelle, nous on surnomme en interne, l'effet Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un monument du patrimoine historique mondial qui part en fumée, en partie en tout cas. Tout le monde s'empresse de dire il faut aider, il faut qu'on reconstruise, et ben donc on va se cotiser. Et puis tout d'un coup, il y a des très grands riches qui interviennent, et là tout d'un coup, il se passe un débat et une guerre de dire bah ils font pas ça pour aider le projet, ils font ça pour déduire des impôts, etc. Et en fait, tout d'un coup, le débat, il est plus sur le fait qu'il faut sauver Notre-Dame, il est sur le fait qu'il faut accepter ou non ces gens-là. Et moi, je trouve ça un petit peu triste parce que ce qui est important, je trouve, c'est de sauver le truc. Et donc, pour éviter ça, bah, on a dit, bah, chez nous, il n'y a rien qui est déductible, comme ça, on ne pourra pas prêter ces intentions-là à ces personnes. Les gens qui ont mis 2 millions à Time, ils ont zéro déduction fiscale et ils l'ont fait. Hmm. C'est ça qui est rigolo à observer, que c'est C'est possible. génial. Ça veut dire que vraiment tout le monde, enfin, en tout cas, réunir de telles sommes sur un temps si court, avec une telle diversité d'actionnaires, ça montre vraiment qu'aujourd'hui, ça fait cause commune. Ça me fait penser un peu au greenwashing, c'est-à-dire que en tant que marque qui relocalise au maximum, qui fait tout bio, on peut vite être agacé par le greenwashing. Mais quand on a créé 1083 en 2013 et même avant, quand on a créé Mode Éthique en 2007, nos discours, ces projets-là étaient totalement marginaux. Et en fait, il n'y a rien de pire que de porter des idées marginales. Et donc le fait que là, tout le monde en parle, que ça devienne mainstream, bah, ça génère des effets de bord qui sont humains, je dirais, et qu'il faut accepter, parce qu'en fait, c'est très bon signe. Ça veut dire que ces sujets-là font consensus, que ces batteries un peu originales, qui sont l'inverse de celles que tu expliquais pour les voitures, et ben en fait, elles complètent d'autres types de batteries. Et voilà, une fois de plus, l'union fait la force. Donc c'est vraiment, je trouve, plein de sens, un peu de tout point de vue, Time for the Planet, quoi. C'est assez impressionnant de cohérence. Et alors, c'est français, parce que c'est un nom anglais, c'est français, c'est européen, c'est mondial. C'est quoi le périmètre de Time for the Planet? Alors du coup, bah, ce qui est l'objet de notre rencontre à la base, c'est qu'on est né à Lyon. On a eu cette réflexion, est-ce qu'on crée le siège à Lyon ou à Paris? Et puis bah, nous, on vivait à Lyon, on s'est dit, bah, on va faire un projet qui naît à Lyon. Pour une fois, ça sera pas que Paris. Et pour l'instant, on est lyonnais et français, on est surtout connus là. Aujourd'hui, il y a des actionnaires dans 70 ou 75 pays du monde. Alors,
principalement des francophones, mais en tout cas, le nom commence à se développer. Et ce projet doit être international. On ne peut pas réussir si on n'a pas de pouvoir, et pour avoir du pouvoir, il faut être gros. Ça, c'est une des bases de l'empowerment. Et donc, Time doit être un projet international. Peut-être que la bonne innovation, elle est au Pérou, peut-être que la créatrice d'entreprise de génie, elle est au Sri Lanka, et puis si on peut trouver un milliardaire angolais au passage, ça peut aider. On ne peut pas réussir qu'en étant français. Pour l'instant, on Et est alors, français, mais j'ai, l'ambition, c'est de se développer. et j'ai une question, du coup, parce que ça résonne avec notre enjeu sur l'export. Je ne sais pas si tu es au courant, mais nous, depuis le début, on dit que c'est un peu couillon d'acheter en France des produits chinois. Donc, en fait, vendre en Chine des produits français, ça fait aussi peu sens pour nous. Donc ça ne nous excite pas tellement de développer le Made in France par l'exportation des produits. On trouve ça pas très cohérent et déjà on a du mal à, enfin déjà on a du travail pour développer des usines pour livrer l'offre française. Donc déjà c'est déjà suffisant. Est-ce que Time du coup, alors par contre nous ce qui nous exciterait, c'est de développer des 1083 locaux, d'aider à ce que des filières locales de jeans se développent dans d'autres pays. Si demain 1083 aux États-Unis, qui s'appelle 1083 ou 5212 parce que c'est la distance entre la côte est et la côte ouest, peu importe. Mais est-ce que Time, par exemple, peut faire la connexion entre des projets disponibles comme 1083 et ce qu'on a construit, qu'on a partagé dans le bouquin Remade en France, qu'on partage sur le blog, etc. Et des porteurs de projets locaux qui disent ah bah tiens, moi j'aimerais bien faire des jeans locaux et du coup pourquoi pas remonter une filière, travailler avec les acteurs locaux, les tisseurs, les filateurs, les confectionneurs locaux. Est-ce que ça c'est possible? Alors, c'est la mission de Time, mais pas forcément sur le même domaine. C'est-à-dire que nous, on prend les 5 domaines qui sont pointés par le GIEC en étant les plus émetteurs en gaz à effet de serre. Et par contre, effectivement, une fois qu'on crée une filiale, il faut que cette filiale fasse des petits. Et donc, toi, tu serais l'équivalent 1083 de Time, et du coup, tu aiderais d'autres personnes à monter des 1083 locaux. Donc ça pourrait se rapprocher. Mais dans le domaine du vêtement, nous, on va pas agir. Mais Ouais, je c'est assez comprends. proche que tu décris, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ok, je comprends. Je sais pas si vous avez des questions. Là, je lis en même temps le fil. J'ai vu que Ghislaine avait loupé la petite démo des lacets. C'est malheureux, mais rassure-toi, Ghislaine, on va enregistrer le live à la fin de l'échange. Et du coup, il sera disponible sur nos réseaux sociaux. Donc tu vas pouvoir vivre ce grand moment que l'on a partagé tout à l'heure, qui consiste à découvrir la technique open source pour faire des lacets qui tiennent contre vents et marées. J'ai Johanna qui s'occupe des réseaux sociaux chez nous. Et Alessia qui s'en occupe aussi. Elles ont rassemblé toutes les questions de nos communautés sur Time for the Planet, sur la collab. Génial. Du coup, ben, je vais te les poser. Vas-y. On nous demande déjà si le t-shirt est disponible en boutique. Donc la réponse est oui, donc ça c'est facile. Il va être disponible à Nantes et à Paris. Donc si vous êtes nantais, parisien, le t-shirt Time sera proposé là-bas. Euh, on nous dit que c'est dommage d'utiliser de la matière neuve pour produire ce type de merchandising. Alors en fait, déjà, c'est pas du merchandising, hein. Chez 1083, on fait pas des collabs pour des collabs. L'idée de fond, c'est qu'il y ait du fond. Sinon, on s'en fout. En fait, sinon, c'est pas dans notre. Sinon, ça n'a aucun sens en fait. Donc du coup, là, ce qui fait sens. Alors oui, normalement, une marque de mode ne fait pas des collabs avec un fonds d'investissement participatif. Certainement. Mais le certainement, on s'en fout. Et surtout, si ça fait sens, alors on trouve des produits qui font sens ensemble. Dans la mesure où Time veut développer des messages forts qui amènent les gens à se fédérer sur différentes causes qui sont porteuses pour la transition écologique, que ces produits sont faits localement avec des matières premières recyclées ou bio, bah pour nous, ça coche toutes les cases de nos combats. Et nous, on est très fiers et très heureux de faire connaître à notre communauté des gens qui aiment la mode ou le Made in France ou le rouge tout simplement. On est très fiers, on sert de médiateur. En fait, une marque c'est un média et donc se servir de notre communauté et de ce qu'on a construit ensemble pour faire connaître des initiatives comme Time for the Planet avec un produit que l'on sait fabriquer localement et proprement, bah, pour nous c'est vraiment plein de sens. Donc c'est pour ça que même si on voit pas trop des marques de mode faire des collabs avec des pas marques de mode, nous on trouve que ça fait sens et on s'offre la liberté de le faire et de le partager à vous toutes et tous. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de concrétiser un peu toutes ces idées dans des produits communs.
Oui, On et nous puis demande si... c'est aussi faire connaître 1083 à des gens de Time qui connaissent pas et on est des cousins régionaux. Ben voilà, il y avait toutes ces petites facettes qui étaient en lien Oui, avec ce t-shirt. tout à fait. Alors, on demande aussi si une version blanche est prévue. Alors, pas en t-shirt, et on peut pas vous dire ce qui est prévu en blanc, mais il y a quelque chose de prévu en blanc qu'on essaie de développer et qui fait le lien entre le business et la mode. Donc, je vous en dis pas plus. Mais si on réussit à faire le produit qu'on veut faire, ça peut être vraiment très, très cool. Par contre, ça demande un peu de R&D. Et promis, si on réussit à le faire et si ça fonctionne, comme pour tous nos jeans, les patronages seront libres de droit. Et on espère que vous serez nombreux et nombreux à nous copier à la maison en essayant de faire votre propre produit surprise. Le slip kangourou, non, c'est pas ce qu'on a prévu de faire, mais c'est fort utile en effet. Euh, On fera un défilé avec Thomas du slip kangourou. eh ben, écoute, si le slip est rouge, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est les slips français rouges, mais, mais, euh, mais pourquoi pas. Euh, on approche de la demi-heure. Est-ce que vous avez des questions les uns les autres qu'on aurait loupées? Je fais attention, mais j'ai l'impression que on est à peu près bon. La première fois qu'on a fait un live, c'était avec Guillaume du Slip, et je suis arrivé un quart d'heure à la bourre à cause de problèmes techniques. La deuxième fois, on a fait avec Splice et ça n'a pas marché, donc j'ai fait une visite d'atelier à cause de problèmes techniques. Et là, il n'y a pas de problème technique, donc c'est vraiment génial d'avoir pu commencer à l'heure et peut-être de finir à l'heure. Où trouver l'inscription pour devenir sociétaire de Time for the Planet? Ah oui, ça c'est très important. Est-ce que tu peux nous dire, Nico, comment on participe concrètement à Time for the Planet? Ah oui, puis il y a Hugues Alexandre aussi, je suis d'accord pour en parler très très rapidement. Donc effectivement, c'est sur notre site internet www.time-planet en anglais.com. Vous verrez, il y a un gros bouton en haut à droite et vous pouvez devenir actionnaire. Vous pouvez aussi, c'est drôle, une fois que vous êtes actionnaire, vous pouvez afficher que vous l'êtes. Vous pouvez aller voir la liste des actionnaires qui sont OK pour se mettre dessus. Et ce qui est très rigolo, c'est que ça devient un petit hack pour faire connaître Time for the Planet. Parce qu'aujourd'hui, si je tape Thomas Hurier, bon, je crois pas que tu es actionnaire, mais imaginez Pas encore, mais t'inquiète, Thomas est actionnaire. ça va venir. Thomas est actionnaire, et donc quand on tapera Thomas Hurier ou Huriez, je sais pas comment on dit, je sais pas Les non deux. plus, sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, et ben d'habitude on tombe sur LinkedIn, et ben maintenant en deuxième résultat on tombe sur Time for the Planet quand on tape son nom. Et du coup petit à petit, ben, ça va contribuer aussi à faire connaître Time. Donc c'est sur le site que vous pouvez devenir actionnaire en quelques clics. Et la personne qui parlait donc de la galaxie de l'action, c'est le surnom qui est donné à notre communauté d'actionnaires ou d'ailleurs de non-actionnaires. Il y a des gens qui sont pas actionnaires et qui font partie, qui donnent des coups de main pour embellir et accélérer le projet Time for the Planet. Donc il y a des gens qui ont traduit le site et c'est un énorme boulot en italien, en espagnol, en allemand. Il y a des gens qui nous ont corrigé, relu, amélioré des documents énormes de beaucoup de pages. Le livre Time for the Planet, si vous voulez aussi tout comprendre de façon extrêmement simple. Ça, c'est Thomas d'ailleurs qui m'a inspiré à écrire un petit bouquin, parce que j'ai lu le tien, Thomas, et je me suis dit, C'est putain, vrai? mais en fait, ouais, faut qu'on le fasse. Et donc cet hiver, on a écrit ça, on a co-écrit après avec Colline, et C'est dur, hein? il y a une douzaine de C'est dur et personnes. long d'écrire un bouquin, hein? Ouais, c'est pas évident, mais on a réussi aussi. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que donc notre communauté a contribué ben, à relire. Il y a des gens qui nous ont donné des conseils pour le papier, pour l'impression. On avait une éditrice professionnelle qui nous a remis des coups de collier à la fin. Et puis, il y a une personne, on savait même pas comment mettre en forme un livre, quoi. Et on a tout un système chez nous qu'on appelle les gluons. C'est des gens qui sont chargés d'accueillir tous les gens de la communauté et qui connaissent tout le monde. Et en fait, j'en ai contacté une qui s'occupe des graphistes et je lui ai dit, bah, Marie, est-ce que tu peux me trouver quelqu'un dont je sais même pas quel est son métier? Il doit faire ça, mettre en page un livre. Est-ce que tu peux nous trouver ça? Elle dit, bah, pas de souci. C'est un peu comme si vous allez chez votre boucher, vous dites, bah, qu'est-ce que vous avez, ma bonne dame, en ce moment, qui pourrait qui pourrait m'aider? Bah, là, c'est un peu pareil. Et elle nous a trouvé une personne qui s'appelle Marie, qui nous a fait toute la mise en page. Donc, en fait, le livre, jusqu'à l'impression, c'est le seul truc qu'on ne savait pas faire en interne, a tout été fait en interne sans aucune connaissance et compétence. Donc en auto-édition, il est vendu aussi à prix coûtant. Le but, c'est vraiment de faire connaître et c'est un livre à partager. Une fois que vous l'avez lu, vous pouvez le diffuser tout autour. Et donc toute cette communauté de gens actifs et qui donnent des coups de main, on appelle ça la galaxie de l'action et vous pouvez aussi la rejoindre en venant vous former depuis le site internet. Et cette notion de galaxie, elle est très puissante parce que, par exemple, le t-shirt, bah, c'est nos t-shirts en coton bio qui sont faits chez Le Maillot à Saint-André-les-Lys, les Lys dans le Nord. Mais la sérigraphie, par exemple, c'est un sérigraphe de votre réseau à Lyon.
qui a sérigraphié le t-shirt avec des encres à base aqueuse. Tout ça, c'est la galaxie déjà qui se concrétise et qui permet d'avancer en développant la filière du Made in France, quoi. Oui, c'est vrai que ça aussi, ça a été fait, une partie du t-shirt a été fait par des fournisseurs que connaissaient pas 1083 et donc ça aussi, c'est du bouche-oreille, du réseautage et c'est une énorme chance en fait. Quand on se met en réseau, on peut soulever des montagnes. Ah ouais, complètement. Et alors, il y a Olivier que je salue là de Payotte, j'ai l'impression, qui nous pose une question, qui nous demande, enfin qui te demande d'ailleurs, quelle est l'étape la plus compliquée dans l'élaboration du projet Time for the Planet? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est hyper, là on le découvre en une demi-heure, mais intéressez-vous à Time for the Planet, c'est hyper cohérent, hyper conceptuel, c'est vraiment intellectuellement passionnant. Ça a été le fruit de longs mois, je pense, de réflexion, d'adaptation, etc. Et du coup, quel est le souvenir, toi, le plus difficile ou le plus compliqué de la mise en œuvre du projet? Bah alors déjà, il est loin d'être terminé, hein. On n'a toujours pas, enfin, on n'a toujours pas encore mesuré les captations ou moindres émissions par rapport aux produits ou services qu'on va créer. Donc pour nous, c'est ça. Une fois qu'on aura fait ça, on aura vraiment fait une première fois la boucle et on pourra ensuite dire voilà, on a fait ça en 2 ans et on en a fait 3, 4. Le but maintenant, c'est d'en faire 5, 6, 10 par an. Donc, il faut que ça s'accélère, il faut que ça s'internationalise. Pour l'instant, quelle était la partie la plus difficile? Je pense qu'on s'en rend pas trop compte parce qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, ben, on se retrousse les manches et on la surmonte. C'est un peu ça l'entrepreneuriat. Je dirais que ce qui est pas évident, c'est de euh, presque plus, c'est d'expliquer pourquoi il y a urgence. Ça, c'est quelque chose d'assez frustrant de se retrouver des fois face à 20 décideurs de très grandes entreprises françaises et de passer un peu pour les écolos de service, alors que on parle d'un problème dont on voit d'ailleurs en Allemagne, au Canada, à Madagascar là ces dernières semaines. Et ça, c'est même pas ce qui va se passer. Ça, c'est l'apéro, c'est l'amuse-bouche même presque. Et donc, quand on leur dit, mais c'est pas un truc qu'on peut laisser aux générations futures parce que ça sera trop tard. On a besoin de vous qui avez du pouvoir et des réseaux aujourd'hui. Nous, on veut bien mettre l'énergie et retourner à des montagnes, mais on a besoin aussi de vous et on peut pas le laisser au suivant. Donc ça, faire prendre conscience de l'urgence, c'est peut-être la plus grosse difficulté qu'on a. Ça, c'est un peu frustrant, ouais. Ok, trop cool. Et alors, si je remonte le fil, je vois je crois qu'on a épuré un peu toutes les questions, sauf Karine qui semble douter que mes boxeurs sont bien des boxeurs le slip français, made in France, puisqu'elle demande un défilé. Je ferai pas de défilé. En plus, c'est dommage, on ne verrait pas, donc ça sert à rien. Par contre, sur mon compte Instagram perso, tu verras, il y a 2 ans, je pense, ils sont en photo. Donc voilà, si tu doutes de ma cohérence, rendez-vous sur Instagram. Alors, il y avait surtout des questions sérieuses, et je crois qu'on a fait le tour des questions sérieuses, des questions pas sérieuses. Euh, Je sais pas s'il y a des gens de Time qui peuvent donner aussi l'adresse pour acheter le livre qui coûte juste 5 euros et qui est vraiment une façon de vous plonger dedans et de vous faire tout comprendre, un peu comme Thomas l'a fait avec son livre, donc je reviens là-dessus. Je sais plus si c'est books ou book.time-planet.com, mais essayez l'un ou l'autre, ça fonctionne. ok, super. Bon, ben, un grand merci, Nico. C'était super intéressant de découvrir tout ton univers, tout ce que vous avez construit ensemble avec Time for the Planet. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. On y répondra. Johanna, Alessia, toute l'équipe du service client, Nico et moi, ben voilà, pour continuer d'approfondir ce réseau-là. Allez voir Time for the Planet pour y participer. Et du coup, ben, rendez-vous à un prochain live, certainement avec Splice, je pense, pour parler du Lin Made in France. Bon app à tous. À bientôt. Bye bye. Salut Nico. Salut Thomas, bonjour à tout le monde.